Voilà, l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Gilles Bory en direct du Costa Rica. Il est 10 heures chez moi, 18 heures à Paris. Voilà, pour les horaires. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticien. Je travaille également sur la reprogrammation de l'ADN au niveau quantique. Et j'ai la possibilité de faire une multitude de soins pour vous aider à surmonter les difficultés. Et actuellement, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Donc, je vais vous laisser éventuellement à tour de rôle, tranquillement. Donnez-moi votre situation géographique. Je sais que Tahiti est là, le Canada, la, les États-Unis sont représentés également par la Caroline du Sud. Donc, j'attends vos petits commentaires. Voilà, Moi, je suis pas tout. J'étais dans Lyon. Je ne suis plus oui. dans Lyon là. J'ai déménagé, vendu ma maison. Je suis à Coucy-le-Château, qui se trouve dans le 02, dans l'Aisne, en D'accord. France. Ok, parfait. Merci. Pense à couper ton micro après. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut passer un message vocal pour donner sa situation géographique? Oui, bonjour Bonjour à Gilles. tous. Annick Diane, la Guyane, 973. Parfait. Ah, il y a donc Paris, il y a des gens de Paris, il y a des personnes du Pays Basque, de l'Allier. Je lis les messages écrits qui m'ont été envoyés. Il y a Aix-en-Provence, il y a le Nord, Franche-Comté, il y a le Nord de Paris qui est représenté. Ah, ok. Il y a donc le Pays Basque aussi, les Bouches-du-Rhône à Tarascon. Voilà, ça monte. Je ne sais pas s'il y a des personnes de la Réunion présentes aujourd'hui. C'est un peu compliqué pour eux car par rapport à la France et au Costa Rica, entre le Costa Rica et l'île de la Réunion, il y a 10 heures de décalage. Donc, ça veut dire que euh, donc euh, avec mon horaire, il est très tard à l'île de la Réunion. La Belgique est représentée. Voilà. Bon. Alors, il est 10h07. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je salue tout le monde. Donc, je vais faire un petit coup de pendule pour dépolluer tout le monde et tous ceux qui vont éventuellement se connecter ultérieurement. Donc, le travail de nettoyage est tout simple et également, c'est un bon enseignant pour vous. Je vous rappelle, demandez régulièrement euh, demandez de vous connecter à votre souveraineté intégrale, bien sûr, et surtout, dites, je vais demander à ce que vous soyez tous repositionnés direction au nord en accord avec vous-même. Direction encore en accord avec vous-même. Et je demande que votre polarité soit parfaitement restaurée de manière parfaite.
Je demande également à ce que toutes les fuites d'énergie vitale qui seraient actives sur chacun de vous soient résorbées, détruites, de manière à que vous soyez en pleine puissance. Voilà, maintenant, cela fait, cela dit et cela fait, on va commencer. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de 3 sujets principaux: les hydres, les nématodes parasites. Je vais faire une rapide explication également sur un parasite corporel qui est lié à un champignon. Je vais vous parler également pour vous rappeler que en fin de séance, tous les documents qui sont disponibles au téléchargement de manière gratuite, et surtout l'accès à tous les documents qui permettent de dépolluer votre alimentation, votre eau, l'air également peut-être, au passage. Comment se protéger des contaminateurs qui sont les personnes qui ont été joyeusement se faire injecter de la soupe. Voilà. Voilà pour le résumé de ce qui va être exposé aujourd'hui. Donc, je vais commencer sur les hydres. Alors, les hydres, en fait, ce sujet, je l'avais déjà évoqué et j'avais déjà commencé à faire des recherches à partir du moment où les injections de soupe avaient commencé, car il y avait des informations qui fuitaient, disant que des choses bizarroïdes étaient dans ces flacons de Vax. Donc, déjà à l'époque, ça m'avait interpellé et le mot hydre a été ressorti de derrière les fagots. Et donc, je vais vous faire un petit coup autour d'histoire par rapport aux hydres. En fait, les hydres, on en a entendu parler dans notre enfance à travers tous les récits de l'Antiquité, de la mythologie ionienne, à travers un être qui était considéré comme un demi-dieu, qui s'appelait selon certaines sources Hercule ou Héraclès, et qui avait été chargé de la part des dirigeants ioniens ou grecs de détruire un animal extrêmement effrayant qui était avec des têtes de dragon et qui terrorisait toute une partie d'un royaume dans le territoire grec. Donc cet être effrayant avait comme particularité d'avoir un certain nombre de têtes, je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est 6 ou 7 têtes. Et à chaque fois qu'on coupait une tête, cette tête repoussait. Et à ce moment-là, il est dit dans les textes anciens que l'haleine de ce dragon, en fait, était empoisonnée, et toutes les personnes qui se retrouvaient au contact de cette haleine de cette hydre en mouraient, empoisonnées. C'est très intéressant car maintenant je vais vous parler de l'hydre qui fait l'objet plus particulièrement aujourd'hui de cette conférence, en liaison avec ce qui a été découvert dans les liquides qui sont injectés. Voilà, la soupe, comme je le dis pour pas être pour ménager la chèvre et le chou. Donc il faut attendre 1700, donc le XVIIIe siècle, pour voir apparaître des premières informations, la première preuve écrite et surtout dessinée d'une chose qui, à l'époque, on ne savait pas trop si c'était un animal ou un végétal. Et donc, il y a un scientifique de l'époque qui s'appelle Anthony van Leeuwenhoek,
qui a envoyé un croquis qu'il avait fait d'une chose qu'il avait trouvée dans l'eau douce. Et en fait, ils ont donné donc le nom à cette chose, hydre. H-Y-D-R-E. Donc, il a envoyé ce document à la Royal Orchid, la Royal Society de Londres, pour passer l'information, car à l'époque, cet organisme royal de Londres faisait était un organisme extrêmement respecté et tous les corps de métiers scientifiques étaient représentés, y compris ceux qui étaient les chercheurs d'orchidées également. Donc, en fait, cette chose insolite a été, après moult expérimentations, classée comme animal. Sa structure moléculaire et cellulaire est très basique, avec la surprenante capacité de se régénérer. Donc, si on coupe un hydre en plusieurs morceaux, chaque morceau coupé va, en quelques jours, se reformer et refaire un être complet et opérationnel. Donc, il existe cette hydre fait partie d'une classe qu'on appelle des polypes d'eau douce. Mais sachez que les polypes d'eau douce ne représentent que 1% de la famille des polypes qui, eux, sont beaucoup plus représentatifs car ils sont représentés à 99% dans l'eau de mer. Donc, la taille de ces hydres d'eau douce est de 12 à 15 mm, donc 1 cm,2, 1 cm,5. Il est constitué d'une sorte de pied qui a la possibilité de se ventouser ou de s'accrocher quelque part. Et à l'extrémité, eh bien, il y a une sorte de tête qui est entourée de 6 à 7 tentacules qui ont la possibilité de bouger et qui ont la possibilité de projeter des mini-harpons empoisonnés dans les micro-organismes qu'elles consomment pour pouvoir vivre. Donc, elles harponnent des mini-alevins, des petites choses comme ça. Et une fois que la proie a été tuée, l'hydre l'attrape avec ses tentacules, ramène cette proie au centre de ses tentacules, là où se trouve une bouche unique et qui sert cette bouche unique, c'est comme les anémones de mer que vous connaissez, que vous avez peut-être vu dans les petits trous d'eau, dans les rochers, en Bretagne par exemple. Eh bien, ces jolies anémones de mer, eh bien, elles aussi attrapent un poisson et le ramènent dans la partie buccale. Et donc, une fois que cette anémone ou cette hydre a consommé l'aliment, eh bien, les déchets sont réjectés par le même endroit. Donc, il n'y a pas d'anus, donc ça rentre par un endroit et ça ressort par le même pour évacuer les déchets. Alors, cette capacité de régénération surprenante, c'est surtout ça qui est vraiment très intéressant. Et donc, au XVIIe siècle, dans les XVIIe, XVIIIe siècle, les scientifiques de l'époque ont mené une multitude de recherches et de manière beaucoup plus récente, un organisme scientifique californien a fait des études extrêmement poussées car en fait les découvertes de 1700 étaient restées étaient tombées en désuétude et plus personne s'en intéressait. Or, il se trouve que cette unité de recherche californienne a
effectué une multitude de recherches et a pu déterminer que ces fameuses hydres avaient des capacités de régénération extrêmement importantes, qui seraient bien sympas lorsqu'on se coupe un membre en tant qu'humain. Et donc, ils ont mis en évidence que des phénomènes biochimiques à travers l'ADN, les hormones et les protéines faisaient cette merveilleuse transformation d'être coupé en petits morceaux et chaque petit morceau recréait un être vivant parfait. Donc ça reste quand même, il est bien spécifié dans cette étude que j'ai lue attentivement. Il reste que ce processus est extrêmement complexe et donc ces protéines et ces gènes codants, enfin je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir comprendre et de pouvoir s'amuser à faire des manipulations génétiques. Mais maintenant, la bonne question à se poser, c'est maintenant que nous savons que ces hydres existent et que la Quinta Columna a mis en évidence que les flacons de soupe contenaient ces particules d'hydre, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que peut provoquer un hydre dans notre corps? Pourquoi on injecte un être vivant doté de possibilités urticantes dans un organisme humain? Donc, j'ai pas encore trouvé la réponse, mais comme pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand on cherche et quand moi je cherche, je trouve. Ça prend le temps, mais je trouve. Donc, la question, donc, quel effet notoire la présence d'hydre provoque dans le corps humain? Alors, si je m'intéresse à ce sujet, c'est que il y a 3 semaines de cela, nous avons perdu, Patricia et moi, un oncle qui s'appelle Tonton Paul. Et notre oncle Paul était une personne âgée, mais qui, sans écouter nos conseils avisés, a écouté les conseils son très bon médecin, qui lui a conseillé de faire, si je ne m'abuse, 3 injections de soupe et récemment une dernière injection de vaccin dit anti-grippal. Et il y a de ça donc un peu plus d'un mois, tonton Paul a eu une insuffisance respiratoire majeure qui a donné l'obligation, qui a provoqué l'hospitalisation de tonton Paul. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai posé des questions et on m'a expliqué que très récemment, il avait reçu encore une injection sur les bons conseils de son bon médecin. Et donc, lorsque j'ai fait mes investigations pour rechercher ce qui clochait dans son état avec cette détresse respiratoire, etc., etc., j'ai trouvé dans le sang et dans les intestins des hydres. Voilà, voilà pourquoi j'étais si intéressé de vous parler de ces hydres aujourd'hui. Donc, tonton Paul, malheureusement, nous a quittés. Et donc, ben, j'ai une pensée toute particulière pour cet oncle que j'appréciais beaucoup. Donc, voilà, tonton, tu vois, je t'oublie pas. Donc, en ce qui concerne en ce qui concerne les hydres, on va clore le chapitre des hydres. Avez-vous éventuellement des questions sur cette première partie de cette conférence?
est-ce que mes explications concernant cette bestiole qui se régénère, est-ce que tout est OK? Est-ce que il y a nécessité de clarifier certaines choses qui n'auraient pas été prises? Tout est OK. OK, parfait. Merci, merci. Bien. Alors là, je vais continuer maintenant sur les parasites nématodes. J'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il est plus qu'important de faire une reprise beaucoup plus précise, car depuis l'époque où j'avais parlé des parasites nématodes, nous avons fait beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes surtout. Alors, j'étais déjà au courant que les nématodes pouvaient coloniser de manière assez significative et parfois de manière très toxique l'organisme humain, mais pas que, les organismes des animaux également. Et donc, j'ai été amené à faire des recherches sur des personnes qui avaient été contaminées par des vers dans différentes parties du corps, dans la partie cérébrale molle, dans la partie musculaire, dans la partie estomacale ou intestinale. Et donc, en faisant ces recherches, je suis tombé sur les travaux du docteur Lee Merritt, hein, qui est une éminente femme médecin américaine qui a travaillé pendant de nombreuses années, si je ne m'abuse, comme officier médecin dans l'armée américaine et qui avait comme spécialité elle était spécialisée dans tout ce qui touche les os. Mais donc son temps en tant que médecin militaire étant achevé, elle a continué à travailler. Elle est chirurgien et donc elle a découvert à travers ses recherches que de nombreuses problématiques cancéreuses étaient en étroite liaison avec des proliférations de nématodes parasites. Donc, j'ai fait une vérification avec ce qu'on appelle le tableau de recherche du niveau de vérité et j'ai matché que les propos et les travaux relatés par le docteur Lee Merritt étaient à 975 sur 1000, donc on peut dire digne de confiance. Et donc, suite à ça, j'ai pu avoir en premier lieu des listes de différents nématodes, mais il se trouve que très récemment, dans une publication de chercheurs qui étaient axés sur les vaccins, avaient donné une information comme quoi il y avait dans leurs résultats de recherche la présence d'hydres et de trois nématodes particuliers. Or, on s'aperçoit que dans de nombreux cas, ces nématodes sont également des nématodes OGM. Donc, pour ceux qui ignoreraient ce qu'est un organisme OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Donc, ça veut dire que s'il a été génétiquement modifié, eh bien, il a été bricolé par des personnes plus ou moins bienveillantes ou malveillantes, selon si il œuvre pour soigner les gens ou pour les faire crever. Donc, Merritt n'a pas les capacités que j'ai de détruire ces parasites par mes techniques de projection de laser haute puissance, mais elle donne quelques médicaments qui sont l'ivermectrine, le bindazole, l'albendazole et d'autres produits chimiques. Et on s'aperçoit, comme par hasard, que l'utilisation de ces 3 ou 4 types
de produits médicaux antiparasitaires a un effet majeur sur la disparition des cancers avérés. Donc, je dois dire que le docteur Limerit a subi de graves attaques de la part de certaines publications dites scientifiques. Et donc, lorsque j'ai vérifié les propos disgracieux et orientés de ces rédacteurs, ou rédactrices plutôt, car c'est une rédactrice, eh bien, on s'aperçoit que le niveau de vérité de cette parution est de 25, donc ça veut dire que ça vaut que dalle. Donc, elle démonte indirectement les affirmations du docteur Limerit en disant que c'est de la foutaise, que les vaccins n'ont jamais eu de parasites, de produits autres. Il n'y a jamais eu de graphène dans ces flacons. Comme quoi les cancers ne sont pas provoqués du tout par des parasites, etc., etc. Donc, dites-vous bien que lorsque vous touchez du doigt des choses qui font grincer des dents, eh bien, il y a tout un tas de personnes qui sont payées grassement pour dire des grosses conneries, qui l'ouvrent, hein. Voilà. Et donc, malheureusement, ça crée beaucoup de dommages sur l'intégrité et la qualité des recherches et des travaux du docteur Limerit, pour la citer, mais on pourrait citer d'autres professeurs comme le professeur Raoult, qui très récemment s'est fait démolir. Et je dois dire que je parlerai un petit peu de ce qu'il a donné comme information tout à l'heure. Et donc, je remercie Fabienne, car c'est elle qui avait transmis le message. Donc, je reviens sur ces nématodes. Donc, les nématodes, ce sont des vers, hein, pour ceux qui ignoreraient la nomenclature. Les vers, donc, on les trouve un peu partout dans le corps et ils sont considérés comme parasites car ils n'ont rien à faire dans l'organisme humain. Et il y a un nématode très particulier qu'on appelle le ver du cœur. Le ver du cœur peut s'enquister dans les parties pulmonaires, mais surtout, il se balade dans le sang et il se loge dans le muscle cardiaque et il creuse des galeries et il détruit le muscle cardiaque. Ça peut marcher, enfin ça marche avec beaucoup de dégâts sur les chiens, les chats. Ce ver du cœur est transmis par la piqûre d'un moustique. Et au Costa Rica, dans les pays chauds en général, de nombreuses mascotas, donc des chiens et des chats, sont contaminés par cet être vivant provoqué par la piqûre de ce moustique. Et donc, la, la veto avec laquelle je travaille étroitement m'avait conseillé de faire un traitement antibiotique de fond, car elle m'expliquait qu'on ne pouvait jamais détruire ces vers du cœur. Donc, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était donner un antibiotique particulier qui a comme faculté, c'est d'empêcher les femelles de ce nématode du cœur de se reproduire. Donc, elle ne pouvait pas pondre d'œufs, ce qui fait que, au bout d'un moment, eh bien, l'attaque devenait un peu moins violente. Et en fait, à force de faire des vérifications, des recherches, j'ai découvert que en utilisant ma technique de laser haute puissance, eh bien, je pouvais désintégrer totalement les œufs, les larves, les adultes et les toxines post-mortem de ce gusanos del corazón, comme on le dit ici en espagnol. Alors, sachez que le ver du cœur ne peut être éventuellement retrouvé et contaminé, peut contaminer l'homme. Et figurez-vous que effectivement, dans la soupe qui a été
étudié par la Quinta Columna, comme un fait exprès, ils trouvaient des particules de gusanos del corazón, de vers du cœur. Donc, les hydres, les vers du cœur, j'appelle ça de la malveillance et pour aller être beaucoup plus net, j'appelle ça comment dire, un acte criminel, car c'est un empoisonnement. Voilà. Donc, il se trouve que très récemment, un de mes chiens qui était contaminé par ce ver du cœur est passé chez notre ami Yesenia. Et Yesenia a effectué bien évidemment un test de présence des toxines en liaison avec le ver du cœur. Et quelle grande surprise de savoir qu'il n'y avait plus aucune trace de ce ver du cœur dans le chien qui avait été testé par Yesenia. Donc, elle était vraiment ravie, car pour elle, c'est également une première. Elle a découvert donc les capacités de traitement quantique. Et donc, depuis, j'ai travaillé sur de nombreux sujets avec elle et elle est ravie de découvrir ces nouveautés. Voilà. Alors, donc, cette utilisation de ce processus de laser, en fait, il peut être décliné selon l'utilité à différentes choses. Il est donc, si je demande à ce que ce laser soit spécialisé dans la destruction de tous les types de vers connus et inconnus, OGM ou non, il va se balader dans le corps humain ou animal et détruire, désintégrer tous les êtres qui sont ciblés par ma demande. C'est la même chose, mais en hyperpuissance à ce moment-là, pour pouvoir détruire, désintégrer ce qu'on appelle les lithiases ou les calculs, soit dans la partie hépatico-biliaire, ou dans les reins, ou dans le canal de Cholédoque ou le pancréas, mais pas que, car j'ai découvert avec une grande surprise que des personnes qui avaient reçu de la soupe avaient déclenché au bout d'1 mois des lithiases dans les glandes salivaires et dans les sinus également. Donc, sachez que vous pouvez avoir dans les sinus des lithiases et également dans les glandes salivaires, ce qui provoque l'obstruction de l'arrivée de la salive dans la bouche. Et c'est vraiment très désagréable de ne pas avoir cette salive, car lorsque on a un métabolisme qui fonctionne parfaitement, eh bien, on s'inquiète pas de savoir s'il y a de la salive ou pas. Mais quand on en a plus, on s'en aperçoit très vite. Voilà. Voilà pour les informations donc concernant les méthodes de traitement. Et je voulais aussi confirmer la destruction des nématodes, car j'ai plusieurs personnes qui m'ont relaté qu'après mon intervention, dans la cuvette des WC, elles avaient constaté au bout de 24 à 48 heures la présence de filaments plus ou moins longs de couleur blanchâtre ou beige. Et en fait, c'était la preuve que ces fameux vers intestinaux étaient détruits, désintégrés. Je vais même compléter cette information par une vidéo que j'ai pu observer faite par un chirurgien qui intervenait dans l'intestin car il y avait une occlusion intestinale et cette occlusion intestinale était uniquement liée à la présence d'un bouchon grouillant de ces vers blancs qu'on peut appeler des ascaries ou des oxyures. Et donc, l'ascarie mégalocéphala ou lombricoïde sont extrêmement présents dans le corps. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de me consulter pour que je fasse un petit check-up rapide pour savoir si oui ou non vous êtes contaminé par une présence
inopportune de ces vers à différents endroits du corps. Cette vérification, pour moi, sera extrêmement rapide. Et ensuite, je vous proposerai une solution de soins juste ciblée pour détruire ces parasites dans votre corps. Voilà. Donc, je viens d'achever la deuxième partie de cette conférence. Et maintenant, je vais vous parler d'autres parasites pour lesquels j'ai déjà parlé. J'ai déjà fait quelques petites vidéos qui s'appellent donc des champignons épidermiques. On appelle ça des Malassezia. Les Malassezia, il faut savoir qu'il y a une dizaine de variétés différentes. Et il y en a un qui est très connu qui s'appelle le Malassezia furfur. Et donc, le Malassezia peut créer différents dommages selon s'il est sur les animaux ou sur les humains. Sachez que le Malassezia est extrêmement contagieux et que ici j'ai un chat qui a deux chats sur notre équipe de chatons qui très régulièrement a des pertes capillaires, en fait les poils par petites zones un peu arrondies, eh bien les poils tombent et en fait c'est ce Malassezia qui provoque cette perte de capillaires. Pour ce qui est des humains, c'est un peu différent. Il y a des Malassezia qui se nourrissent de mélanine. La mélanine, en fait, et la mélatonine sont des produits que le corps produit par la glande pinéale, d'entre autres. Et après un phénomène chimique, eh bien, la mélanine arrive au niveau des pigments de la peau et cette mélanine, c'est cela qui donne la qualité de teinte de la peau plus ou moins fortement bronzée pour certains. Sachant que ces champignons se nourrissent de la mélanine. Donc, quand la mélanine est détruite par cette nourriture, enfin que le champignon s'est alimenté en mangeant cette mélanine, ça provoque des petites plaques arrondies, disséminées à différents endroits du corps. Et tant que vous n'avez pas détruit, désintégré également ces Malassezia, eh bien, les traces blanchâtres resteront blanchâtres et il y aura des points qui vont se disséminer à différentes parties du corps. Une fois que ce Malassezia a été détruit, désintégré par mes techniques, eh bien, on s'aperçoit que pour repigmenter la zone qui a été dépigmentée, eh bien, il suffit simplement de s'exposer au soleil et à ce moment-là, la mélatonine va faire son office et la mélanine va repigmenter les zones qui ont été blanchies par la Malassezia. Voilà. Donc, sachez que ce champignon est extrêmement transmissible. Donc, soyez extrêmement vigilants quand vos animaux domestiques ont des pertes de leurs poils par zone. C'est souvent autour du cou pour notre chat qui s'appelle Guerlain. Mais il y en a d'autres, c'est plus au niveau de l'entrecuisse et de la partie du ventre. Hein. J'ai constaté également, en ce qui me concerne, parce que j'ai été impacté par ce Malassezia, j'ai constaté au niveau de mes oreilles, la partie externe et la partie du pavillon de l'oreille, j'ai trouvé qu'il y avait des sortes de petites peaux de desquamation. Et en fait, j'ai découvert très récemment que cette desquamation n'était pas directement en liaison avec la présence d'un staphylocoque, mais du Malassezia. Donc, j'ai fait le nécessaire. Donc, je vous donne toutes les informations car peut-être que ça va résonner dans certaines personnes qui vont se dire « Ah, ça mériterait qu'on y jette un œil. » Voilà. Donc là,
aussi, donc je répète, destruction par laser haute puissance. Et que donc tous ces parasites, quels qu'ils soient, dont nous avons parlé depuis maintenant un petit moment, depuis 45 minutes environ, eh bien tous ces parasites, une fois qu'ils ont été désintégrés, eh bien le risque zéro n'existant pas, il faut rester vigilant et je conseillerais à chacun de vous inquiéter quand même régulièrement tous les 6 mois environ, 6 à 8 mois, et de faire un petit message agile en disant prénom, nom, date de naissance et en expliquant que vous souhaitez voir une petite vérification de routine pour savoir si vous êtes toujours dépollué de ces parasites dont nous avons parlé amplement aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur les propos du docteur Raoult, qui, lors d'une discussion avec Idriss Asberkan, parlait d'une chose qui a été découverte par des chercheurs très récemment, qu'on appelle des viroïdes. Viroïdes, et donc il parlait du viroïde delta, et je pense que chacun d'entre vous peut garder en mémoire que à un certain moment, il y a un peu plus d'un an, eh bien les pouvoirs publics parlaient du mutant delta, qui était censément une réplique mutante du Covid idiot. Et en fait, il n'en est rien. C'est un être, enfin c'est une chose qu'on appelle donc des viroïdes. Et celui qui est très connu et que j'ai détecté quasiment dans toutes les personnes que j'ai eu sous la main pour tester, c'est ce qu'on appelle le viroïde obélisque. Je ne peux pas vous dire pourquoi Obélix. Euh, Astérix n'était pas là, peut-être. Mais en tout cas, le virus obélisque, je le trouve systématiquement dans toutes les personnes qui n'ont pas reçu de soins récents de ma part. Donc là aussi, c'est peut-être important de me contacter pour faire une vérification si vous êtes porteur et surtout si vous supportez les dommages collatéraux de ce viroïde obélisque. Sachez que des viroïdes que nous connaissons pas nominativement sont aussi présents et actifs. Donc, lorsque je fais un traitement de recherche et de destruction, eh bien, je détruis également tous les viroïdes tels qu'ils sont, connus, inconnus par moi, OGM ou non. Voilà, la petite partie spécifique pour remercier le professeur Raoult de cette information que nous avons mis tout de suite en expérimentation et en soins. Voilà. Donc, ce qui ressort de toute cette conférence, c'est que en fait, il y a une multitude de cancers qui sont déclenchés actuellement. Il y a une multitude d'AVC qui arrivent, qui sont provoqués actuellement. Il y a une multitude de thromboses qui sont actuellement actives. Il y a une multitude de problèmes cardiaques euh, d'inflammation cardiaque. Donc tout ça, il faut être idiot ou avoir de la soupe dans la tête. Euh, donc pour moi, c'est clair, c'est net. Il y a une cause à effet majeure entre la soupe et cette présence de tout un tas de répercussions cancéreuses à tout un tas de niveaux. Alors, donc ça, ceci étant dit, eh bien, je confirme
donc bien évidemment à travers les propos que j'ai tenus sur notre tonton Paul, mais également sur notre amie Chantal qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 mois et demi, qui avait un cancer, qui a été obligée de faire une injection de soupe pour pouvoir rentrer dans l'hôpital et entre parenthèses recevoir des soins de chim. Et quelque temps plus tard, à son insu, on lui a injecté une deuxième dose que je n'ai pas vu passer. Et cette deuxième dose, malheureusement, a été fatale. Voilà. Donc, mon conseil, c'est aucun VAX, aucun VAX de quelconque chose que ce soit. On trouve dans tous ces produits des quantités de matière qui sont toxiques. Donc, trouvez un subterfuge. Si vous êtes en devoir et obligation de faire un vaccin, un VAX pour vos enfants, prévenez-moi avant et à ce moment-là, je désintégrerai tout ce qu'il y a dans le flacon de manière à pouvoir respecter les malheureuses obligations des États et des ministères de la maladie. Donc, si vous êtes en obligation, il y a une parade qui n'est pas simple, car pour moi, la méthode la meilleure, c'est 0. Voilà, 0. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces informations? Je vous laisse la parole. Allô, il y a quelqu'un dans la salle? Actuellement, nous sommes 37 personnes en ligne. Bien. Donc, visiblement, toutes mes explications ont été claires et compréhensibles. J'ai une question, moi. J'aimerais savoir Oui. si la soupe est transmissible à ceux qui n'ont pas pris la soupe. Oui, oui, oui. Quand je parle de la soupe, c'est ce qui Oui. était dans les COV par rapport, voilà. Donc, oui. Donc, j'ai pas bien entendu ta question. Si ça contaminait ceux qui n'avaient pas eu la soupe. Oui. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant ta question. C'est que en fait, lorsque quelqu'un a reçu la soupe, il devient contaminateur à travers la protéine de pointe qu'on appelle la protéine spike, avec la bactérie Prevotella. Et donc, il y a une rayonnance qui est opérée par la protéine spike à distance. Ça veut dire qu'à courte distance, eh bien, la protéine spike peut passer d'un être vivant à un autre être vivant à travers les corps éthérés. Alors bien sûr, c'est pas à 10 km, il faut quand même que la personne soit à proximité. Il faut savoir que les rapports sexuels d'une personne saine avec une personne qui a été qui est contaminateur, eh bien un rapport sexuel et la personne saine devient contaminée avec la protéine spike. Ce qui lève également la problématique, est-ce qu'on doit accepter de se faire injecter n'importe quel produit sanguin à l'heure actuelle? Ma réponse, moi je vous le dis tout de suite, c'est non. La seule personne qui a un sang en qualité est une personne qui n'a pas reçu de soupe. Car autrement, eh bien, son corps devient contaminé. Alors,
cette problématique de contamination, cette contamination parallèle, en fait, j'ai mis en place un protocole qui s'appelle le protocole anti-contaminateur. Vous trouverez ce protocole anti-contaminateur sur les différents salons ou groupes dans lesquels que j'ai créé sur Telegram, et plus particulièrement dans le groupe partage téléchargement. Et en fait, ce groupe est très intéressant car vous trouverez des centaines de livres en PDF et également tous les protocoles, comment faire l'eau diamant, comment se comporter par votre méthode vocale pour faire le pendule avec votre corps, et comment vous pouvez également provoquer des protections pour votre alimentation, comment vous pouvez activer des protocoles dans les lieux où vous allez faire vos courses, que ce soit dans la petite épicerie du coin ou dans la grande surface, comment en fait vous êtes votre propre artisan de votre sécurité. Car honnêtement, je ne peux pas être derrière vous en permanence et je ne manque jamais de répéter direction nord en accord avec moi-même. Régulation de la polarité. Vous dites ça et ça se fait tout seul. Et pour ça, il faut être en totale confiance, sans aucun doute. À partir du moment où vous avez une once de doute, ça ne marche pas. Il faut une confiance absolue dans vous et également dans mon travail, car lorsque quelqu'un me consulte et me dit oh bah je sais pas trop, je dis ben c'est clair, si vous ne savez pas ou si tu sais pas trop, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le travail que je vais effectuer va être efficace ou va-t-il faire un flop? Voilà. Si je précise bien cette information, c'est que j'ai déjà eu, bien évidemment, ce genre de problématique. Après, c'est très simple de dire, ah bah Gilles, il n'a pas bien bossé, il n'a pas bien fait son boulot, c'est un charlatan. Parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent à me dire ce genre de choses. Sachant que je tourne avec un coefficient de résultat qui est d'ordre de 97% de réussite dans tous les soins que je fais. J'aimerais bien que tous les médecins de France et de Navarre affichent ouvertement et sans mentir le nombre de personnes qui sont sauvées ou guéries régulièrement dans leurs activités. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gratitude pour tout ce que tu nous fais. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres... est-ce que quelqu'un qui aurait reçu mon soin sur les nématodes parasites, est-ce que quelqu'un souhaiterait témoigner de de ce ressenti et de ce constat d'évacuation de ces choses assez ragoûtantes? Non? Bien. Je voulais vous passer une brève également. C'est qu'il y a de ça quelques semaines, une personne m'a demandé de faire un soin très très particulier pour elle, car elle est médium très 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 branché, on va dire. C'est un être de lumière qui vient comme moi des confins de l'univers, et en fait, il se trouvait qu'elle avait un hémangiome cérébral, et lorsque j'ai fait en direct le soin pour cette personne, eh bien, de manière quasiment instantanée, en quelques dizaines de secondes, l'hémangiome a été désintégré totalement. Je vous passe l'information car je l'ai vécu en live, c'était vraiment impressionnant de se dire c'est moi qui arrive à faire ça.
Et en fait, ce qui a été ressorti de sa visualisation, c'est que j'ai été aidé dans un endroit très très éloigné de notre Terre, avec des personnes, des êtres vivants qui étaient dans une sorte de laboratoire et qui étaient là pour concrétiser en fait mes demandes dans la matière. Voilà, une petite information pour redescendre un peu sur Terre. Voilà. Bien. Si tout est OK pour vous, eh bien, nous allons arriver à 1 heure de conférence. Donc, je pense que c'est suffisant. Je vais vous recommander, bien évidemment, de diffuser toutes ces informations dont je vous ai fait part autour de vous, diffuser les vidéos, parler de ce que je fais également, car c'est vraiment important. À partir du moment où les informations circulent, eh bien, c'est une méthode d'éveil pour les personnes qui ne le seraient pas. Et ayez le courage de dire les choses. Je vais vous donner un exemple concret. Depuis 2009, oui, même 2006. Depuis 2006, je sais que les nuages que vous voyez dans le ciel avec des lignées qui s'épandent sont des chemtrails. Eh bien, pendant près de 15 ans, plus de 15 ans, j'ai été pris pour un imbécile, un, un imbécile, un allumé à la petite semaine. Et maintenant, eh bien, et depuis déjà quelque temps, il paraît que c'est une évidence que ces chemtrails sont en liaison avec des organismes dits scientifiques qui, en fait, sont en liaison avec un appareil qui s'appelle HAARP. Et donc, cet appareil HAARP provoque des tsunamis, des séismes et également tout un tas de tempêtes comme la tempête Hélène qui a fait des ravages en Caroline du Nord et la semaine suivante, il y a donc une correspondante de Caroline du Sud qui m'a dit, écoute, on était donc le lundi soir de la semaine passée, si je me souviens bien. Et donc, elle me dit, il y a la météo qui lance une alerte d'ouragan catégorie 5 et donc ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, je lui dis, écoute, j'arrête de te parler tout de suite, je me mets à travailler et en fait, en une petite demi-heure, j'ai laminé cet ouragan qui était de classe 4,5. Je l'ai descendu en catégorie 2 et ensuite j'ai refait une action de projection vibratoire et de destruction des forces négatives et là je l'ai classé en catégorie 1. Et lorsque cet ouragan a touché les côtes de Floride, dans la région de Tampa plus particulièrement, eh bien, les vents étaient de manière significative aux alentours de 175 km/h, mais ça n'a rien de commun avec ce qui aurait été prévu, ce qui était prévu. Et donc, je confirme que cet ouragan qui s'appelle MILTOM, eh bien, une fois de plus, a été provoqué par des personnes et des êtres malveillants. Donc, je vais lancer un appel, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je le relance. Si vous entendez parler à tel ou tel endroit qu'il y a une tempête tropicale ou une grosse tempête qui arrive, que ce soit sur les côtes françaises, euh, sur les côtes ibériques ou à n'importe quel endroit de la planète, passez-moi un petit message écrit, pas de blabla, hein, écrit. Vous me mettez
tempête tropicale, typhon, ouragan, cyclone, situé à tel endroit, voilà, le minimum. Et à partir de ce moment-là, vous serez également indirectement mes yeux et mes oreilles, car je ne peux pas être partout. Je ne peux pas regarder la météo H24. J'ai beaucoup de travail et pour moi, c'est impossible. Voilà. Je vais terminer donc cette conférence en faisant un petit coup complémentaire pour toutes les personnes, un petit coup de nettoyage. Donc, je demande à ce que toutes les personnes qui seraient encore impactées par le système SMH soient dépourvues du SMH. Donc, je demande la destruction, désintégration du SMH et la connexion en pleine puissance, harmonie et sans dommage à votre souveraineté intégrale. C'est un mot qu'il faut que vous appreniez par cœur. La souveraineté intégrale. Voilà. Je vous salue. J'essaierai de faire une conférence un peu plus rapprochée prochainement, selon ce que j'aurai comme élément pour vous donner des explicatifs et des solutions surtout. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont partagé ce moment. Il y a eu environ une quarantaine de personnes. C'est pas beaucoup pour moi parce que je pense que on aurait dû avoir une quantité largement supérieure à 100 ou 200 personnes, mais c'est ainsi. Voilà. Donc, j'espère que le message que j'ai passé sera parfaitement entendu et n'hésitez pas à transmettre ces informations, c'est vraiment important. Vous êtes des gens importants et on est tous des êtres soit éveillés ou en cours d'éveil et il est important de se serrer les coudes et de faire bloc contre toutes ces personnes qui veulent nous faire gober des vessies pour des lanternes. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en France et en Europe. Une bonne début de journée à Tahiti. Une bonne après-midi, après-midi pour les Québécois canadiens. Et donc, n'hésitez pas à transmettre ces petites vidéos sur vos réseaux, sur VK, sur X, sur TikTok. Voilà. À tout bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Merci infiniment. Ciao Gilles. Salut Merci Nadine. Gilles, toujours aussi intéressant. Bonsoir Gilles, à bientôt. À bientôt Marc.